tu dois être motivé. Tu dois être surmotivé. Vous savez, la présence de Dieu, c'est plus que la présence d'un homme, quel que soit le rang de son élévation. Vous allez voir que des gens se précipitent à préférer être autour de roi, mais ne pas être dans la présence de celui qui est en roi. Vous comprenez? Que le Seigneur soit béni. Amen. Sans plus tarder, j'avais quand même quelque chose que j'ai fait un briefing depuis le vendredi dans le Zoom. On est dans Matthieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Frère Kofi, toi qui aimes bien le thème, peut-être un mot comment mettre. Je vais parler sur le témoignage qui rend le ciel sur nous. Le témoignage qui rend le ciel sur toi, sur moi, sur l'Église. Le témoignage, je le répète bien, le témoignage qui rend le ciel. Amen. Amen. Matthieu chapitre 3, le verset 17, il nous dit quelque chose. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Attendez, je vais y arriver. Puis entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils, fils bien-aimé, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qu'il s'agit dans ces textes? C'est Jésus. Suivez. Il fit un moment donné dans la vie de Jésus, rien n'allait. Rien ne marchait. C'est comme ce matin, j'ai parlé avec des serviteurs, je leur disais, on échangeait un peu, je leur disais, dans chaque vie, païenne ou chrétienne, sache qu'il y a des déserts à traverser. J'ai mal parlé. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, il y a des déserts à traverser. Ces déserts, ça dépend. Je ne suis pas Dieu pour déterminer dans quel désert. Ça peut être des déserts sanitaires. C'est vrai, non? Amen. Ça peut être des déserts financiers. Ça peut être des déserts, des crises d'amour, des fiançailles maritales. Ce sont des déserts aussi. Dans les études, ça peut être des déserts professionnels. Mais on peut aussi parler, il y a aussi des déserts ministériels. Amen. Là, on va parler d'un homme qui était en train de traverser un désert. C'est Jésus-Christ. Vous savez, ces temps-là, que dans cette saison, période où Jésus est parti voir Jean-Baptiste, c'était des moments de grand désert de Christ sur la terre. C'était des moments où on contestait le ministère de Jésus. C'est là où la Bible, vous voyez dans la Bible, les uns disaient, les uns le soutenaient, les autres ne le soutenaient pas. Ah. Amen. Amen. Il y a ces déserts-là. Ces déserts-là, ministériels, tout le monde peut les traverser. Ce n'est pas dire que tu as une église que tu vois qu'il n'y a pas de désert. Même étant seulement enfant de Dieu, il y aura des déserts.
Quand tu traverses des moments où tu ne sens plus envie, ni même de prier, c'est un désert. Quand tu entends des moments où quelqu'un dit, je m'embrouille de tout, c'est un désert. Il y a des moments de contestation. Mais je ne vais pas encore aller plus loin. Il y a des moments où il y a des accusations. Ça, c'est des gros. Je peux dire, c'est pas s'il faut dire encore plus grand encore désert. Où que tout le monde t'accuse. Qui n'a jamais été accusé tel qu'on est là. C'était le moment où Jésus était en train d'être accusé. Que c'était Belzéboul. On l'accusait qu'il n'était pas réellement fils de Dieu. Ça perturbe. Hein? Ne dis pas que même nous prions beaucoup, mais de foi. Vous savez que la bouche a un grand pouvoir. Quand la Bible dit que la mort et la vie au pouvoir de la langue, c'est vrai. T'imagines que lui-même qui disait que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Mais quand les gens le contestaient, commençaient à l'accuser, Jésus a été troublé. Tu peux être aussi troublé, frère et sœur. Désert d'accusation dans le ministère de Jésus. Ne l'oublions pas que même notre ministère a passé ces déserts-là d'accusation. C'est pas vrai. C'est vrai, non? Qu'est-ce qu'on a pas dit? On a passé par ces déserts. Si nous sommes encore vivants, gloire à Dieu. Amen. Et j'aime bien le monde dit qu'on puisse vous accuser, mais qu'il n'y ait pas de preuves. Mais je n'ai pas encore ajouté, c'est ça même mon thème aujourd'hui, que Dieu puisse nous innocenter. Là on a été accusé. Là on a été accusé. Jésus est accusé de partout, imposteur. On l'a accusé Belzéboul. Vous savez ce que ça signifie Belzéboul? Chef des démons. Donc il opérait que par des démons. On lui a accusé. Pourquoi il chasse des démons? Ceci. Pourquoi? Il y avait beaucoup de contestations. Souvent quand on passe dans ces déserts-là, si tu n'es pas persévérant, tu peux abandonner. Je n'ai pas l'habitude de condamner des gens. Beaucoup d'entre nous ne viennent pas, c'est parce qu'ils sont en train de traverser leur désert. Peut-être c'est des déserts d'accusation. Ces accusations-là, ce n'est pas seulement dans le travail de Dieu. Dans nos propres familles, tu n'as jamais été accusé de quelque chose. Par exemple, tu es en train d'influencer les autres. Jamais. Vous êtes bien là, il n'y a pas d'accusation. Si. Même à l'école. Tu n'as jamais été accusé à l'école. C'est possible. Si, tu verras toujours quelqu'un, bon, je ne parle pas de malbouche ou comment, mais quelqu'un parlera toujours de quelque chose. Que j'ai l'impression, toi tu es en train d'entraîner ceci. Il y a des accusations partout. Une des causes qui avait amené Jésus au baptême de Jean-Baptiste, c'était des accusations. Vous savez que quand il y a des accusations, ça déséquilibre. Ça met quoi? La réputation de la personne en jeu. Vrai ou faux? Ouais. Quand tu accuses de quelque chose, c'est comme si on est en train de toucher à ta réputation, à ton témoignage. Vous imaginez Jésus étant le leader. Quand on commençait à l'accuser, ça voulait dire quoi? On était en train de l'affaiblir. La Bible est même en train de dire qu'on tapera sur le berger et on dispersera les brebis. Taper sur le berger. Il y a une façon là de déstabiliser, de nous déstabiliser dans les accusations. Les accusations, nous des bergers des églises, ça nous affaiblit. Parce qu'il sait que si on commence à t'accuser de quelque chose, tu affaibliras dans la prière. Tu ne vas plus prier sur l'église.
Vous voyez la stratégie du diable. Ça voulait dire que tu ne vas plus opérer encore dans le spirituel. Et l'ennemi va faire quoi? Mettra la fin, va disperser les brebis. Tous les combats que vous êtes en train de voir, ces gens-là même qui ont, je m'excuse de parler ça dans ce sens-là un peu, de parler même contre moi. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un demander audience, pasteur, on va venir, on va parler à l'église, régler un problème. Tu ne verras jamais ce que ta crise te demander, est-ce qu'on peut venir te voir qu'on parle ou on finisse, même chez toi. Mais tu entends ça va de loin, au marché, ils ont parlé. Tu entends de loin, au pays, ils ont parlé. Tu entends de loin, je ne sais pas où, à l'école, ils ont parlé. Ils accusent, bien aimé, les accusations. Quand ça commence à s'élever, ça peut affaiblir une maison, ça peut affaiblir un mariage, ça peut affaiblir même un travail. Les accusations peuvent pousser quelqu'un à se faire même du mal, à se suicider. C'est ça, non? Qu'on t'accuse innocemment de quelque chose que tu n'as pas fait. Tu sais combien est-ce que c'est un coup dans l'âme, c'est un coup dans le cœur. Ça peut briser beaucoup de choses. Ce n'est pas vrai quand on voit souvent des gens, moi je suis réservé, je n'ai pas de problème. Quand les problèmes commencent, les accusations. Bien aimé, je ne sais pas comment qualifier. Quand les accusations s'élèvent, c'est un désert compliqué. Que tu sois président de la République face à des accusations, tu seras affaibli. Là, on va voir Jésus face à des accusations. Va commencer à lui demander à ses disciples, que dites-vous de moi? Oh. C'est un contraste, c'est une opposition. Les bergers commencent à demander, est-ce que réellement je suis pasteur? Vous imaginez qu'un matin je viens pour vous demander, est-ce que réellement je suis pasteur sur cette église? Ouais, vous n'allez même pas répondre, surtout Christina ne va même pas répondre. Il va se voir prendre ce qui claque. Tu comprends?